Bonsoir à tous et bienvenue à cette première présentation de notre série de novembre sur le Covenant. Ce mois sera entièrement dédié à l'étude profonde de cette alliance sacrée qui protège et préserve notre foi bien-aimée. Commençons par comprendre qu'est-ce qu'un covenant. Le dictionnaire le décrit comme un accord entre personnes ou parties. Habituellement, au moins deux parties s'accordent sur les termes du contrat. Cependant, le covenant de Dieu et de ses messagers avec l'humanité est unilatéral. Cela semble-t-il injuste. Monsieur Tahir-Zadeh nous offre une analogie illuminante. Dès qu'un enfant entre à l'école, il entre dans un covenant avec le directeur de l'école. Le directeur de l'école établit le programme, assigne les enseignants et fournit les installations. Tout ce que l'enfant doit faire est d'assister au cours et de faire le devoir. C'est le seul moyen d'acquérir la connaissance. Les termes d'un tel accord sont établis par le directeur de l'école, seul, l'étudiant n'ayant aucun mot à dire. Le directeur de l'école est sage, compétent et fort. Il est de même dans le covenant de Dieu et de ses messagers avec l'humanité. Allons plus loin. Un enfant doit atteindre un certain degré de maturité avant qu'une telle coopération puisse être attendue de lui. Il n'est ni pratique ni juste d'imposer un tel accord à un bébé ou à un bambin. Dans cette dispensation, l'humanité a suffisamment mûri pour comprendre la signification d'un tel covenant et se voir comme bénéficiaire. C'est pourquoi, dans aucune des religions du passé, un covenant aussi bien défini n'a jamais été établi. C'est l'une des caractéristiques uniques de la foi bahaï pour une humanité qui arrive à maturité. Ce soir, nous explorerons le premier type de covenant, celui de tous les prophètes concernant l'apparition de la prochaine manifestation, en nous concentrant spécifiquement sur le covenant extraordinaire du Bab. Mais d'abord, écoutons le chant The Power of the Covenant pour qu'on puisse être sur la même fréquence. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. It is indubitably clear
that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. The power of the covenant is as the heat of the sun, which quickeneth and promoteth the development of all created things on earth. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. The light of the covenant, in like manner, is the educator of the minds, the spirits, the hearts, and the souls of men. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. The power of the covenant is as the heat of the sun, which quickeneth and promoteth the development of all created things on earth. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. It is indubitably clear that the pivot of the oneness of mankind is nothing else but the power of the covenant. Dans notre série, nous examinerons deux types de covenants. Comprenons d'abord cette distinction fondamentale. Le premier type est le covenant de tous les prophètes ou manifestations de Dieu avec les gens concernant l'apparition de la prochaine manifestation. Ce sera le thème de notre présentation d'aujourd'hui. Dans cette catégorie, seul le covenant du pape sera discuté ce soir. Ce type de covenant existe depuis Adam. Chaque manifestation a promis la venue de la suivante. Le deuxième type est le covenant sans précédent de Baha'u'llah, établi pour l'accomplissement de plusieurs objectifs cruciaux. Premièrement, la protection de la parole révélée comme l'interférence humaine, contre l'interférence humaine. Deuxièmement, la préservation de l'intégrité de la foi. Troisièmement, la pureté de ses enseignements, principes et lois. Et quatrièmement, la sauvegarde de l'unité de la communauté bahaï. Une exigence absolue pour réaliser l'unité de l'humanité. Ensemble, ces covenants garantissent la spiritualisation de la race humaine et le développement des institutions nécessaires à l'établissement de la communauté mondiale
qui inaugura le royaume de Dieu sur terre. Quelle vision magnifique! Dans cette deuxième catégorie, le covenant de Baha'u'llah et celui d'Abdu'l-Baha seront discutés dans nos présentations à venir les mercredis 19 et 26 novembre. Mais ce soir, concentrons-nous sur le covenant extraordinaire du Bab, un covenant unique dans l'histoire religieuse par sa clarté, son humilité et sa puissance. Il est crucial de comprendre dès le départ que le Bab n'était pas simplement un précurseur ou un Jean-Baptiste de Baha'u'llah. Non, il était une manifestation indépendante de Dieu à part entière. La preuve, le Bab abrogea les lois de l'islam. Et personne, excepté une manifestation de Dieu, n'a l'autorité d'abroger les lois d'une dispensation précédente. Aucun saint, aucun prophète mineur, aucun réformateur n'a ce pouvoir. Seulement une manifestation de Dieu. Son ministère, bien que bref, seulement 6 ans, servit le but sacré de préparer le chemin pour la venue de Baha'u'llah. Ces lois étaient contingentes à l'acceptation de Baha'u'llah. Pensez-y, chers amis, il révéla une religion complète, sachant qu'elle serait supplantée en quelques années. Quelle leçon d'humilité, quel sacrifice. Mais la partie la plus significative de ses écrits fut consacrée à l'établissement de covenants avec ses disciples concernant la révélation de Baha'u'llah. Celui qu'il appelait celui que Dieu rendra manifeste, ou en persan, Man yuz ireu Allah. Cette destination, celui que Dieu rendra manifeste, devint le cœur battant de tous les écrits du Bab. Écoutez attentivement. Chaque fois qu'un Babi entendait ces mots, il devait se lever en révérence. C'était le nom le plus sacré, la promesse la plus précieuse, l'espoir le plus brillant. Le Bab construisit toute sa révélation autour de cette attente glorieuse. Son but n'était pas d'établir une religion durable pour des siècles, mais de préparer l'humanité pour celui qui allait venir, Baha'u'llah, la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez ces statistiques stupéfiantes. Le Bab consacra la majeure partie de ses écrits à établir un covenant concernant Baha'u'llah.
il mentionna le terme « celui que Dieu rendra manifeste », Manius ire ou Allah, plus de 300 fois dans le baillant persan. 300 fois. Et plus de 70 fois dans le baillant arabe. Ces deux livres sont les livres mères de la dispensation Babi. Imaginez, vous lisez le baillant persan et page après page, encore et encore, vous rencontrez cette phrase, celui que Dieu rendra manifeste. C'est comme un refrain sacré, un rappel constant, une anticipation construite vers un crescendo divin. Le pape ne parlait pas d'un événement lointain dans des milliers d'années. Non, il parlait de quelqu'un qui vivait déjà parmi ses disciples, quelqu'un qu'il côtoyait, quelqu'un dont il ignorait encore la vraie station. Cette répétition n'était pas accidentelle. Le pape savait que l'humanité avait toujours rejeté les manifestations de Dieu à leur apparition. Les Juifs avaient rejeté Jésus. Les chrétiens, plus tard, rejetteraient Mohammed. Et l'histoire se répétait si le pape ne martelait pas ce message dans l'esprit et le cœur de ses disciples. Alors, il répéta encore et encore, celui que Dieu rendra manifeste vient. Préparez-vous, ne le rejetez pas, reconnaissez-le, votre salut en dépend. C'était un covenant d'amour, un covenant d'avertissement, un covenant de promesse. Et chaque répétition renforçait ce covenant sacré dans le cœur réceptif. Mais le pape allait encore plus loin. Non seulement il mentionna celui que Dieu rendra manifeste des centaines de fois, mais il identifia cette figure promise avec un nom spécifique, Baha'u'llah. Dans plusieurs instances, le pape identifie celui que Dieu rendra manifeste avec la désignation de Baha'u'llah. Écoutez attentivement ce message du baillant persan. Heureux celui qui fixe son regard sur l'aude de Baha'u'llah et rend grâce à son Seigneur. Le nom de Baha'u'llah signifie la gloire de Dieu. Ce n'était pas un nom commun en perse, c'était un titre prophétique, un nom divin. Et le pape le révéla dans ses écrits. Maintenant, rappelez-vous, en 1848, lors de la conférence historique de Badache, Mirza Hussein Ali assuma publiquement le titre de Baha pour lui-même.
Les disciples, témoins de cet événement remarquable, virent ce noble personnage accepter ce titre. Mais d'une manière ou d'une autre, et c'est un mystère de l'âme humaine, ils ne firent pas le lien. Il avait le baillant qui mentionnait Baha'u'llah. Ils virent Mirza Hussein Ali assumer le titre Baha, mais ils ne mirent pas ces deux Baha ensemble. Pourquoi? Peut-être parce que Baha'u'llah appartenait à la noblesse et non au clergé. Peut-être parce qu'il était trop humble, trop accessible. Les gens s'attendaient à ce que la manifestation de Dieu vienne avec des signes extérieurs spectaculaires. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il marche parmi eux comme un ami, un conseiller, un frère. Le voile de leurs propres attentes les empêchait de voir la réalité qui brillait devant leurs yeux. Maintenant, voici un fait extraordinaire qui stupéfie l'imagination. Le Bab et Baha'u'llah, bien que tous deux natifs de Perse, ne se rencontrèrent jamais physiquement. Jamais. Le Bab était 2 ans plus jeune que Baha'u'llah. Il déclara sa mission indépendante en 1844 alors qu'il n'avait que 25 ans. 6 ans plus tard, en 1850, il fut martyrisé à l'âge de 31 ans par un peloton d'exécution de 750 hommes. Et remarquez ceci. Après que le premier peloton est tiré, il survécut miraculeusement. Les balles avaient coupé les cordes qui le suspendaient, mais n'avaient pas touché son corps. On le retrouva dans sa cellule, terminant ses dernières instructions à son secrétaire. Un deuxième peloton dut être formé. Cette fois, ils réussirent à tuer son corps, mais ils ne pouvaient pas tuer sa cause. Maintenant, réfléchissez. Ces deux lumières jumelles de Dieu, ces deux soleils de vérité, brillaient sur la même terre de Perse en même temps pendant 6 ans. Et pourtant, ils ne se rencontrèrent jamais face à face dans le monde physique. Pourquoi? Parce que leur connexion était bien au-delà du physique. C'était une connexion spirituelle qui transcendait l'espace et le temps. Le Bab connaissait Baha'u'llah intimement dans le royaume spirituel. Il voyait sa gloire, reconnaissait sa station, adorait son nom. Et Baha'u'llah, de son côté, connaissait le sacrifice sacré que le Bab faisait pour lui préparer le chemin. Leur séparation physique rend leur union spirituelle encore plus remarquable. C'est un mystère qui nous enseigne
que les vraies connexions ne sont pas de ce monde matériel, mais du royaume de l'esprit. La mission unique du Bab dans l'histoire des religions est qu'il se tenait en deux cycles religieux. C'est une position cosmique d'une importance stupéfiante. Avec son apparition, le cycle prophétique prit fin. Ce cycle avait commencé avec Adam comme première manifestation de Dieu dans l'histoire enregistrée et se termine avec Mahomet, le fondateur de l'islam. C'est pourquoi Mohammed fut désigné comme le sceau des prophètes. Pendant environ 6000 ans, ceci préparait graduellement l'humanité. Mais en même temps, et c'est ici que cela devient vertigineux, le Bab inaugura le cycle d'accomplissement. Ce nouveau cycle, selon les écrits bahaïs, durera au moins 5000 siècles. Permettez-moi de répéter, 5000 siècles. Cela fait 500 000 ans comparé aux 6000 ans du cycle adamique. Pensez à la magnitude de cela. Nous vivons au tout début de ce cycle d'accomplissement. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine jusqu'en 1844 était une préparation. Maintenant commence l'accomplissement réel du plan de Dieu pour l'humanité. Le Bab était comme l'aube qui annonce le lever du soleil. L'aube elle-même est belle et précieuse, mais elle existe pour préparer le monde pour le soleil. Le cycle prophétique était comme la gestation dans l'utérus, nécessaire, sacré, mais temporaire. Le cycle d'accomplissement est comme la naissance et la croissance vers la maturité. Et le Bab, cette âme sacrificielle, se tenait au point de jonction de ce deux cycles. Il fermait une porte et en ouvrit une autre. Il mit fin à une ère et en commence une nouvelle. Quelle station glorieuse et pourtant quelle humilité dans son service. Le Bab ne laissa rien au hasard dans son covenant. Il donna des prophéties numériques, spécifiques, précises et vérifiables. Premièrement, il donna à plusieurs reprises l'année 9 comme date de l'apparition de Baha'u'llah. Faisons le calcul. Dans le calendrier islamique, l'année de la déclaration du Bab était 1260. Ajoutez 9. 1260 plus 9 égale à 1269. Et qu'est-ce qui s'est passé
en l'année 1269 du calendrier islamique. C'était en octobre 1852 quand Baha'u'llah reçut son intimation dans le tristement célèbre Chiachal de Téhéran. Le Chiachal, littéralement le trou noir, était une fosse souterraine infectée, sombre et puante, où Baha'u'llah fut enchaîné avec les pires criminels. Ses pieds étaient dans des ceps de bois. Son cou portait une chaîne si lourde qu'elle laissa des marques permanentes. Et c'est là, dans ce lieu d'horreur, que la Vierge céleste apparut à lui et lui annonça sa mission. Mais il y a plus. Le Bab fit aussi référence au nom 19 pour la révélation de Baha'u'llah. Comptons, 19 ans après la déclaration du Bab en 1844, nous amène évidemment à 1863. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1863 à Bagdad? Dans le jardin de Ridvan, Baha'u'llah se déclara publiquement comme celui que Dieu rendra manifeste. La précision de ces prophéties est stupéfiante. Ce n'était pas des prédictions vagues pour un futur lointain et indéterminé. C'était des dates spécifiques, vérifiables, qui se sont accomplies exactement comme prophétisé. Le Bab donnait à ses disciples une feuille de route temporelle claire. Il n'avait aucune excuse pour manquer Baha'u'llah. Maintenant, nous arrivons à l'aspect le plus extraordinaire et le plus touchant du covenant du Bab. Son humilité absolue envers Baha'u'llah. Aucune manifestation de Dieu dans toute l'histoire n'a jamais manifesté une telle humilité envers une autre manifestation. Le Bab déclara clairement que sa propre révélation était entièrement dépendante de celui que Dieu rendra manifeste. Il n'était, dit-il, qu'un serviteur au seuil de Baha'u'llah. Imaginez, chers amis, une manifestation de Dieu s'appelle lui-même un serviteur d'une autre manifestation. Écoutons maintenant ces paroles du Bab. De tous les hommages que j'ai rendus à celui qui doit venir après moi,
le plus grand est ceci. Ma confession écrite, qu'aucune parole de moi ne peut le décrire adéquatement, ni aucune référence à lui dans mon livre neubaillant ne peut rendre justice à sa cause. Réfléchissez à cela. Le Bab, une manifestation de Dieu, confesse par écrit que ses propres paroles sont inadéquates pour décrire Baha'u'llah. C'est comme si le soleil disait « Je ne peux pas décrire la lumière de cet autre soleil qui vient. » Le désir ardent du Bab était d'être martyrisé dans le chemin de Baha'u'llah et manifeste dans ses écrits. Il ne voyait pas son martyre comme une fin tragique, mais comme un sacrifice sacré pour préparer le chemin pour Baha'u'llah. Chaque goutte de son sang versé était pour Baha'u'llah. Chaque souffrance qu'il endura était pour ouvrir les cœurs à Baha'u'llah. Le Bab témoigne dans le Bayan que la plus grande preuve de Baha'u'llah est la révélation de ses paroles. Et il ajoute que si quelqu'un revendiquait faussement cette station, il ne sera pas capable de la soutenir. Les paroles de Dieu ont un pouvoir que les paroles humaines ne peuvent jamais imiter. Le pape ne se contentant pas des prophéties générales, il donna des instructions spécifiques, pratiques et détaillées à ses disciples sur comment se préparer pour Baha'u'llah. Le Bab déclara clairement que Baha'u'llah vivait parmi eux. Il n'était pas une figure lointaine du futur. Il était là, présent, marchant sur la même terre. Alors, comment devait-il se préparer? Premièrement, il devait s'orner de bon caractère. Pas de disputes, pas de contention, pas d'arguments qui pourraient offenser Baha'u'llah. Il devait être des exemples de vertu et de noblesse. Deuxièmement, il devait s'habiller proprement et soigneusement. Pourquoi? Parce que Baha'u'llah pourrait les voir à tout moment. Il devait toujours être présentable, toujours être digne de sa présence. Troisièmement, et c'est extraordinaire, écoutez attentivement, les babis devaient laisser une chaise vacante dans leur réunion, un siège d'honneur pour Baha'u'llah. Imaginez
chaque rassemblement babi avec une chaise vide ornée au centre. Chaque fois qu'il regardait cette chaise vide, il se rappelait, il vient, il est peut-être déjà ici. Soyons prêts. Le pape mentionna même que celui que Dieu rendra manifeste laisserait aussi un siège d'honneur vacant dans sa propre maison et que Baha'u'llah serait intérieurement amusé par ceux qui vénéreraient son nom tout en restant voilé quant à son identité. Et chaque fois qu'il entendait les mots, celui que Dieu rendra manifeste, les disciples devaient se lever immédiatement. Je veux reprendre cette phrase. Et chaque fois qu'il entendait les mots, celui que Dieu rendra manifeste, les disciples babis devaient se lever immédiatement. C'était un signe de révérence suprême. Ces simples instructions pratiques gardaient l'attente vivante et le covenant présent dans leur vie quotidienne. Maintenant, voyons ceux qui ont reconnu Baha'u'llah, les premiers. Bien que la plupart des babis furent voilés, quelques âmes pures reconnurent la citation de Baha'u'llah durant le ministère du Bab. 3 d'entre eux étaient des lettres du vivant, les premiers disciples du Bab. Moula Hussein, le premier à reconnaître le Bab, reconnut aussi Baha'u'llah. Lors de la bataille héroïque du fort du Cheikh Tabarzi, sa dévotion envers Baha'u'llah était évidente. Qudus, le dernier et le plus grand des lettres de vivants, manifesta une révérence extraordinaire envers Baha'u'llah. Et à la conférence de Badash, qui surprit tout le monde. Et bien sûr, Tahiré, la pure, la seule femme lettre du vivant, proclama à Badash le début d'une nouvelle dispensation, reconnaissant le rôle de Baha'u'llah. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante de Cheikh Hassan I-Zunusi, un homme avancé en âge qui suivit le Bab durant sa captivité. À la forteresse de Chirik, le Bab lui donna des instructions claires. Va à Karbila, une ville sainte en Irak. Je te promets que tu atteindras la présence du Hussein promis, un terme islamique pour Baha'u'llah. En 1851, un an après le martyre du Bab et un an avant l'emprisonnement de Baha'u'llah dans le Chiachal, Baha'u'llah visita Karbila. Dans la cour du sanctuaire islamique, Baha'u'llah approcha Cheikh Hassan et lui intima sa station. Cheikh Hassan
fut si bouleversé qu'il voulut proclamer sa découverte publiquement. Mais Baha'u'llah lui dit de garder le secret. Et maintenant, écoutez ceci. Cela spécifie vraiment l'imagination. C'était 1 an avant que Baha'u'llah ne reçoive sa mission dans le Chiachal. Et pourtant, il dit à Cheikh Hassan que l'heure n'avait pas encore sonné. Et comme il l'a déclaré à Bagdad, ce qui eut lieu 11 ans plus tard, Baha'u'llah connaissait son futur avec certitude. C'était la préscience divine en action. Maintenant, nous entrons dans la partie la plus sombre de l'histoire du covenant du pape. Pour comprendre ce qui suit, nous devons d'abord comprendre pourquoi Mirza Yahya fut nommé. La renommée de Baha'u'llah comme personnalité noble et dynamique, promouvant la foi du pape, s'était répandue au loin, ce qui mettait la vie de Baha'u'llah en grand danger. Par exemple, après la conférence de Badache, alors que Baha'u'llah visitait la ville portuaire de Bandar Hijaz, Lord Jura arriva pour son arrestation immédiate et son transfert à Téhéran pour exécution. Plus tard, ce même jour, la nouvelle de la mort du roi arriva, dont l'ordre ne fut pas exécuté, et Baha'u'llah échappa de justesse à la mort. Alors, pour protéger Baha'u'llah et lui permettre de continuer son travail vital en coulisses, le Bab, à travers un émissaire de confiance, conseilla de nommer Mirza Yahya comme chef de la communauté Babi. Rappelez-vous, les 4 dernières années de la vie du Bab furent passées en captivité. À ce moment, Mirza Yahya était dans sa fin d'adolescence, environ 18 ans. Qui était Mirza Yahya? C'était un demi-frère paternel de Baha'u'llah, environ 13 ou 14 ans plus jeune que lui. Quand le père mourut, il n'avait que 8 ans et grandit sous le soin de Baha'u'llah. Quand le Bab déclara sa mission en 1844, Mirza Yahya avait 13 ans. Baha'u'llah aida ce jeune frère à reconnaître le Bab, à embrasser sa cause et à lire ses écrits. Pour mieux l'éduquer, Baha'u'llah l'assigna à transcrire les écrits du Bab. À cette époque, c'était le seul moyen de faire des copies supplémentaires. Cette nomination permit à Baha'u'llah de diriger les affaires de la communauté derrière les scènes, protégé de l'attention mortelle du gouvernement.
la communauté ne fut pas informée de la raison d'une telle nomination. Et cela vint probablement comme une surprise pour beaucoup. Un jeune homme sans expérience, sans capacité évidente de leadership. Pourquoi lui? Après le martyre du pape, la communauté Babi souffrit des persécutions terribles. Leurs espoirs de triomphe furent anéantis, alors que les disciples exceptionnels étaient fauchés. Baha'u'lláh, le seul leader qui inspirait confiance, fut instruit par le gouvernement d'aller à Karbila, ce qu'il fit pendant presque 1 an. Peu après son retour, comme vous savez, il fut jeté dans la prison de Chiachal. La communauté Babi, totalement découragée, ne savait où se tourner pour guidance, puisque Baha'u'lláh, après sa libération, fut exilé à Bagdad, en Irak. Le seul leader qu'on leur avait dit de suivre était Mirza Yahya, qui passait la plupart de son temps caché, errant dans la campagne déguisé. Le titre de Mirza Yahya Jubab était Subh-i Azal, signifiant matin d'éternité, dont plus tard, ses rares disciples furent appelés Azali. Quand Baha'u'lláh fut exilé à Bagdad, Mirza Yahya perdit son guide et protecteur. Il alla déguisé dans une ville occidentale, l'un des lieux d'arrêt où Baha'u'lláh séjourna en route vers son exil. Le frère fidèle de Baha'u'lláh, Mirza Moussa, visita Mirza Yahya, maintenant environ 18 ans, et lui conseilla de visiter Baha'u'lláh. Baha'u'lláh étendit sa guidance et protection et répondit à sa demande de vivre à Bagdad en réclusion près de la résidence de Baha'u'lláh. Déguisé en arabe, Mirza Yahya arriva à Bagdad peu après Baha'u'lláh. Il séjourna quelques jours comme invité de Baha'u'lláh et ne voulant pas être reconnu par les Persans, se procura une résidence dans les quartiers arabes. Il menace d'excommunier quiconque insistait pour le visiter ou révéler son identité. Mais Mirza Yahya avait une grande ambition de contourner Baha'u'lláh et de s'affirmer un jour comme successeur du pape. Cette ambition trouva son catalyseur dans Shahid Mohammed I-Asfani, l'incarnation du mal est connu comme l'antéchrist de la révélation papie. Cet homme était un étudiant théologique musulman à Isfahan, mais fut expulsé pour sa conduite répréhensible. La majesté de Baha'u'lláh, comme Babi, alluma le feu de l'envie en lui. Son influence satanique compléta la faiblesse et l'ambition de Mirza Yahya. Ensemble, ils commencèrent leurs œuvres
destructrice. L'histoire devient maintenant véritablement sombre. Les deux rebelles, Mirza Yahya et son mentor maléfique, Syed Mohammed, répandirent les graines de dissension parmi les disciples en Irak et par leur campagne de l'aide, confondirent les babis en Iran. La raison entière de la reclusion de Baha'u'llah pendant 2 ans dans les montagnes de Suleymaniye étaient leurs activités divisives. Alors là, je vais vous donner un exemple. Alors, un exemple vous donnera une idée de leur perfidie. Vers la fin du séjour de Baha'u'llah à Bagdad, regardez ce que Mirza Yahya et Syed Mohammed vont dire. Ils disent, ils écrivirent que la lettre, que le livre de la certitude, le Kitab-i-Khan, avait été écrit par Mirza Yahya, mais que Baha'u'llah l'avait publié sous son propre nom. Quelle calomnie audacieuse! Quand Baha'u'llah fut exilé à Istanbul, puis à Andrinople, Mirza Yahya et son complice sentirent que le danger était passé et commencèrent leur opposition ouverte. Et c'est là que Mirza Yahya franchit la ligne de l'infamie la plus noire. Durant la première année de leur séjour à Andrinople, le désespéré Mirza Yahya invita Baha'u'llah à sa maison et avait enduit un poison mortel sur le bord de la tasse de thé. Miraculeusement, Baha'u'llah survécut, mais fut laissé avec des mains tremblantes pour le reste de sa vie. Avec ses yeux qui couvrent les péchés, il garda l'affaire confidentielle. Mais Mirza Yahya répandit le mot que c'était Baha'u'llah qui avait souhaité l'emprisonner. Le mensonge ultime. Les disciples apprirent ainsi la cause de la maladie grave de Baha'u'llah qui dura 1 mois. Mais Mirza Yahya ne s'arrêta pas là. À un autre moment, il empoisonna le puits d'eau de la famille. Et dans un acte d'audace diabolique, il demanda à leur barbier mutuel, un croyant dévoué, de couper la gorge de Baha'u'llah avec un rasoir à lame droite. Quand cette nouvelle fut répandue par le barbier contre le conseil de Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha, Baha'u'llah écrit le Suri-i-Am, qui signifie commandement, de sa propre main, déclara que sa station était celui promis par le Bab. Le moment de la révélation était venu.
pensez-vous que Mirza Yahya, le chef nommé du Bab, dont le terme aurait dû se terminer avec la venue de celui du promis, recula? À votre surprise, le jour suivant, Mirza Yahya osa envoyer un message à Baha'u'llah, disant que lui-même était devenu le récipiendaire de la révélation divine. L'audace, l'arrogance, un moineau prétendant être un nègre, une chandelle prétendant être le soleil. Les deux rebelles, Mirza Yahya et Sid Mohammed, commencèrent alors leur campagne de l'aide aux disciples et aux officiels du gouvernement. Quand la plainte de Mirza Yahya que Baha'u'llah ne partageait pas la location du gouvernement avec lui et comment ses enfants mouraient de faim fut portée à l'attention de Baha'u'llah par un gouverneur amical, la très grande séparation se produit. Baha'u'llah déménagea avec sa famille dans une autre maison et dit à son frère Mirza Moussa de diviser tout en deux et de donner une moitié à Mirza Yahya. Puis Baha'u'llah se retira pendant 2 mois pour donner une chance aux disciples de décider entre lui et Mirza Yahya. Ce retrait eut un effet électrifiant chez les disciples en Iran. 99% d'entre eux rejetèrent Mirza Yahya. Le test était clair. Les cœurs purs reconnurent la vérité. Seuls quelques-uns, aveuglés par l'ambition personnelle ou l'ignorance, restèrent avec l'imposteur. Le temps de la très grande séparation fut quand les termes Baha'i et Azali commencèrent, ce dernier signifiant disciple de Mirza Yahya. Le nom Azali serait bientôt synonyme de trahison, d'infamie et d'échec spirituel. Ce qui est remarquable, c'est que Baha'u'llah ne força personne. Il donna simplement aux gens le choix. La lumière et les ténèbres furent clairement séparées. Chaque âme devait choisir et la vaste majorité choisit la lumière. Le covenant du Bab était en train d'être testé et purifié. L'écume était séparée de l'océan pur. La chute tragique de Mirza Yahya vint à travers un complot orchestré par Shihid Mohammed. Le plan semblait infaillible pour eux. Organiser une confrontation publique entre Baha'u'llah et Mirza Yahya à la mosquée. Vous pourrez penser que c'était une idée stupide, parce qu'un moineau tremblant n'était pas de taille contre le faucon. Mais Shihid Mohammed était sûr que Baha'u'llah ne l'accepterait pas, puisqu'il ne cherchait habituellement pas les apparitions publiques. C'était un piège parfait. Ou ainsi pensait-il. Mais Baha'u'llah accepta le défi
Le jour et l'heure fixés, il marcha parmi la foule curieuse qui avait été informée de l'événement. Les gens s'étaient rassemblés en grand nombre, avides de voir cette confrontation historique entre les deux prétendants. L'atmosphère était chargée d'anticipation. En arrivant à la mosquée, on dit à Baha'u'llah qu'en raison de circonstances imprévues, Mirza Yahya souhaitait reporter. L'excuse était pathétique. La foule murmura. L'humiliation de Mirza Yahya était évidente. Cette fois, Baha'u'llah lui-même fixa un temps et un lieu. Il envoya le message à Mirza Yahya, mais il n'eut aucune réponse de deux traites. Le silence était assourdissant. L'absence de Mirza Yahya était sa confession de défaite. Le lion avait rugi, mais le chacal s'était enfui dans son trou. Baha'u'llah avait démontré sa bravoure, sa confiance et sa vérité. Mirza Yahya avait démontré sa lâcheté, sa honte et son mensonge. Devant toute la communauté, devant les officiels du gouvernement, devant les curieux, le contraste était complet et dévastateur. Dans ce moment, même ceux qui avaient des doutes comprirent qui était la vraie lumière et qui était l'imposteur tremblant dans les ténèbres. En 1868, le gouvernement ottoman décida de séparer les deux factions en les exilant vers des destinations différentes. Baha'u'llah fut exilé à Akka, en Palestine, la ville-prison la plus notoire de l'Empire. Mirza Yahya fut exilé à l'île de Chypre. Et écoutez ceci. Cette île était connue des anciens Turcs comme l'île de Satan. Quel nom approprié pour le lieu d'exil du violateur du covenant. Mais même dans l'exil, le triomphe du covenant continua. 11 des 18 apôtres de Mirza Yahya, appelés témoins, se tournèrent avec repentir vers Baha'u'llah. Ses propres disciples les plus proches le rejetèrent quand ils comprirent la vérité. Plus remarquable encore, le fils aîné de Mirza Yahya, son neveu et sa nièce se repentirent auprès d'Abdul Baha et devinrent des croyants dévoués. Sa propre famille reconnut sa fausseté et embrassa la vraie lumière. Baha'u'llah, dans le Kitab d'Aqdas, son livre de loi, offrit le pardon à Mirza Yahya s'il se repentait. Malgré tout ce que Mirza Yahya lui avait fait, les tentatives d'empoisonnement, les mensonges, les trahisons, Baha'u'llah, par sa miséricorde infinie, ouvrit la porte du pardon. Quelle grâce, quelle magnanimité. Mais Mirza Yahya choisit de mourir comme briseur du covenant, avec son âme dans l'abîme le plus bas. Il mourut à Chypre en 1912, après avoir été témoin du triomphe de deux covenants, celui du Bab et celui de Baha'u'llah. Pendant plus de 40 ans,
d'années d'exil à Chypre, il vécut dans l'obscurité, oublié, insignifiant. Quelques Azalis restèrent avec lui, mais leur nombre diminua continuellement. À sa mort, sa cause mourut avec lui. Aujourd'hui, qui se souvient de Mirza sauf comme exemple d'avertissement? Lui et son mentor, Shihid Mohammed, n'avaient rien d'autre, n'étaient rien d'autre qu'écume sur l'océan puissant du Covenant, ne laissant aucune trace. Mes chers amis, alors que nous concluons cette exploration du Covenant du Bab, que devons-nous retenir? Premièrement, le Covenant du Bab fut le plus clair, le plus explicite, le plus détaillé de toute l'histoire religieuse. Plus de 300 mentions de celui que Dieu rendra manifeste dans le Bayan persan. Le nom Baha'u'llah révélé, les années 9 et 19 prophétisées, des instructions spécifiques données. Aucune excuse pour rater Baha'u'llah. Deuxièmement, malgré cette clarté extraordinaire, le Covenant fut testé. Mirza Yahya et Shihid Mohammed tentèrent de briser ce Covenant. 25 personnes revendiquèrent faussement être celui que Dieu rendra manifeste. La communauté Babi passa par une crise sévère. Le test était réel et douloureux. Troisièmement, le Covenant triompha glorieusement. 99% des disciples reconnurent Baha'u'llah. Les briseurs furent exposés et rejetés. Même les disciples les plus proches de Mirza Yahya se repentirent. La vérité prévalut. Abdul-Baha a expliqué qu'une manifestation de Dieu est toujours une manifestation de Dieu. Et tous les pouvoirs sont latents en elle. Il compare cela à un homme qui dort jusqu'à que l'heure sonne pour la naissance de sa mission. Baha'u'llah connaissait sa station depuis l'enfance. Il guida le Bab à nommer Mirza Yahya. Il connut son futur avec certitude. Tout cela était sous contrôle divin. Le Covenant du Bab nous enseigne plusieurs leçons vitales. La clarté divine ne garantit pas la reconnaissance humaine. Les gens peuvent être voilés, même avec toutes les preuves devant eux. Les tests sont inévitables. Chaque covenant sera testé. Mais le covenant de Dieu est indestructible. Il peut être testé, mais jamais brisé. Comme nous l'avons vu ce soir, l'océan du Covenant surgit puissamment et expulse les débris. Quel océan puissant et inaltérable! Les briseurs du Covenant sont comme l'écume. Ils font du bruit, créent de la confusion temporaire, mais finalement disparaissent sans trace. Le Covenant reste pur, puissant, éternel. Le Bab
accomplit sa mission avec perfection. Il prépara le chemin pour Baha'u'llah. Il établit un covenant qui, malgré tous les tests, guida la vaste majorité de ses disciples vers la lumière promise. La mission du Bab était accomplie. Mercredi prochain, nous explorerons le covenant de Baha'u'llah. Un covenant encore plus puissant, encore plus complet, qui protège la foi et garantit son unité jusqu'à la fin du cycle d'accomplissement. Le mot de la fin, puissions-nous tous être fermes dans ce covenant sacré. Puissions-nous apprendre des tests du passé et rester vigilants. Puissions-nous reconnaître que le covenant est le cœur battant de notre foi bien-aimée. Makers as waves of the sea, makers as waves of the sea, makers as waves of the sea, makers as waves of the sea. As flowers of the garden, united and green. As flowers of the garden, united and green. As flowers of the garden, united and green. As flowers of the garden, united and green, through the bounties of light, through the bounties of thy love, through the bounties of thy love. Bounties of thy love. As waves of the sea, makers as waves of the sea, makers as waves of the sea, makers as waves of the sea.